Bonjour Monsieur Girard, bienvenue à Art Expo. Eh bien, merci de nous accueillir dans cette ferme qui fut autrefois en activité et que vous avez hérité de votre mère, je crois. Oui, c'est ça, c'est une ferme qui appartenait du côté de maman à mes ancêtres depuis très longtemps. Dans ce qui fut donc autrefois une ferme en activité, vous organisez tous les ans, pendant les vacances d'été, une exposition d'art, je dirais, à la fois contemporain et classique, et aussi vous faites visiter divers locaux qui regroupent un certain nombre d'outils, d'instruments agricoles d'autrefois, dont nous allons prendre connaissance. Tout à fait, donc c'est au décès de papa, un peu un devoir de mémoire pour mes ancêtres, de constituer une collection d'objets anciens. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, amasser de nombreux objets, des dons aussi, pour confectionner tout cet espace-là. Et puis ensuite, j'ai aimé ce que j'ai fait, bien sûr. Je continue d'alimenter tous ces outils anciens. Et puis une passion pour la photo, une passion pour l'art, des amis artistes. Et l'idée de mêler l'histoire et l'art, sans faire de vilains jeux de mots d'histoire de l'art, mais voilà, mêler un petit peu tout ça. Et puis promouvoir les artistes qui ont grand besoin de tout ça actuellement. Et pour la 4e année, donc Covid ou pas, sans relâche, voilà, ouvrir le lieu et mêler tout ça et accueillir une vingtaine d'artistes, donc peintres, sculpteurs, céramiques, photos, dessinateurs, poètes aussi, ouvrir un peu à tous les arts. Donc cette année, exceptionnellement, par contre, pas de spectacle. J'ai accueilli il y a 2 ans, les scènes de jardin. J'ai organisé moi-même aussi des choses comme ça, mais trop compliqué cette année de se projeter avec toutes les incertitudes, donc uniquement profiter des expos des artistes, sans animation que j'avais l'habitude de proposer auparavant. Nathalie Geoffroy, si vous le voulez bien, conduisez-nous maintenant vers les divers lieux d'exposition. Avec grand plaisir. Donc tout un parcours, sans les flèches, mais un parcours à faire. Et on commence par ici. Donc là, évidemment, le vieux four, le thème du pain. Et puis cette pièce qui était auparavant une buanderie, eh bien l'idée c'était par rapport à ses proportions de proposer une pièce de vie reconstituée. Donc vous allez découvrir des objets. Nous allons y pénétrer. Voilà. Ici c'était une ancienne buanderie, c'est cela? Oui, c'est ça. Que vous avez complètement réaménagé. Ça n'était pas un lieu de vie. Alors non, voilà. Quand moi j'ai trouvé ce lieu-là, c'était un lieu où il y avait un mur avec un stockage de blé, il y avait un espace ici pour conserver le vin, etc. Et puis cette pièce, par des témoins, des amis de mes parents, on signalait que c'était une buanderie auparavant, et ce qui en atteste, c'est les 2 espaces plâtrés autour. Et l'idée m'est venue de me dire, ça va devenir par rapport à ces proportions une pièce de vie. Donc j'ai eu l'opportunité d'acheter l'évier avec l'œil de bœuf, cette cheminée et ce potager. Comme ça, il y a des choses qui se font, on ne sait pas pourquoi, parfois c'est des petits coups de pouce dans la vie. Et après, évidemment, le reste est venu tout naturellement. Voilà. Mais ce n'était pas sa fonction principale, évidemment, puisqu'il y a la maison, on va dire pas une maison de maître, mais la maison à côté, et là, c'était un lieu. Il y avait quand même une ferme assez riche parce qu'il y avait le propre four, il y avait la buanderie ici, donc un lieu intéressant. Il s'agit d'une pièce reconstituée en quelque sorte, avec tout un tas de ce que certains appelleraient des vieilleries, mais qui sont en fait des objets de collection. C'est ça. Et puis l'idée de mêler le travail d'Olivia Oudard, vous voyez, comme ça, qui se mêle dans les lieux. Donc ça, c'est le début de ce que vous allez apercevoir, le mélange des styles aussi. Il y a plusieurs époques, si vous regardez sur la vaisselle, et puis différentes techniques artistiques aussi. Vous allez voir. Il faut dire que dans chaque pièce que nous allons visiter,
il y a des choses anciennes, un ameublement ancien, mais aussi des peintures, sculptures et autres objets qui donnent leur nom à cette exposition que vous ouvrez durant 3 jours, je crois. Durant 4 jours. Durant 4 jours, pardon, ça, au public. Oui, toi, à cochon. Oui, ah bah, j'aime bien ça, moi, des cochons, j'aime bien ça. Et puis l'idée de mêler des photos. Oui. J'ai eu fantastiques coquelicots cette année, donc j'ai eu le bonheur de photographier ces coquelicots. Et puis là, l'idée du thème du jardin, vous voyez, plutôt là, avec la brouette, les vieux paniers, les arrosoirs, enfin, plusieurs sortes de choses. Et à côté, les toits à cochons, à gorrer. Toujours ça, avec, pour égrener le maïs ou le coup-portis, enfin, des choses pour préparer à manger pour les cochons ou autres animaux. Et puis là, on est sur le thème voilà, du linge, pourquoi pas. Donc le titre du tableau de l'artiste, c'est Meurtre sur la ménagère, et voilà, des épingles, etc. Donc chacun mène sa folie et sa bonne humeur. Et des photos de vous, Oui. prises par vous, au milieu des roses trémières. Nous sommes ici devant une ancienne buanderie, si je ne m'abuse, avec un magnifique puits, donc avec tous les instruments et les ustensiles qui permettaient de faire la buée, et non pas la bugée, parce qu'il faut respecter le patois. On dit la buée. Alors, le patois ou les patois, hein, toujours la vieille guéguerre des différents patois, aussi compliqué de trouver le bon mot, on va dire. Donc, profiter en effet du vieux puits, des évolutions qu'il y a eu sur ce puits, avec, on voit bien sûrement des pompes qui ont été rajoutées, et puis de parler voilà, du thème de la lessive, avec la façon la plus ancienne, avec la chaudroune, comme on dirait en charentais, et puis l'évolution après vers le zinc, bien plus tard évidemment, avec les lessiveuses, la petite machine à tourner aussi, les agitateurs aussi, qui sembleraient ce serait éventuellement, dans ce que j'ai lu, je ne sais pas, les soldats allemands pendant la Deuxième Guerre qui avaient ce genre de choses, et alors peut-être donc ce modèle-là, hein, qui est un petit peu comme ça, on appuie dessus. Et l'idée, c'était de montrer un petit peu voilà, comment on pouvait faire la lessive, un moment 2 fois par an, il faut bien le préciser, et c'était très éprouvant. Et puis mêler un tableau de Serge Dreuil sur le thème de l'eau, que j'aime beaucoup, parce que je trouvais qu'il allait très bien ici. Nous sommes dans l'entrée de la maison de maître. Je ne dirais pas ça, mais oui, la maison. Disons la maison de l'époque, maison de type charentais évidemment. Et alors, devant nous? Alors, une œuvre d'Olivia Oudard, vous aviez vu les 2 œuvres dans la pièce, dans la cellule reconstituée, et puis d'autres tableaux. Donc chaque exposant a minimum 4 œuvres, au minimum, voilà. Donc, et puis l'idée après, c'est de trouver où poser ses œuvres, donc c'est suivant la sensibilité de chacun, parce que là où il aimerait être, c'est important que chacun puisse trouver sa place, et ensuite essayer de trouver une harmonie entre tout le monde, et que chaque œuvre trouve une place. Et puis si vous avez une sculpture de Karine Picotin, voilà, qui fait des choses fantastiques en serpentine, elle a beaucoup de talent, elle fera aussi vous découvrir tout à l'heure dans un autre endroit, au milieu des vieux outils, des masques fantastiques avec des objets détournés ou recyclés. Et elle fait un excellent travail. Elle est exposée la semaine dernière à la chapelle de Bénédicte. Nous sommes ici dans ce qui semble avoir été un cellier que vous avez réaménagé. Alors, réaménager est un bien grand mot. C'est une pièce qui n'est pas rénovée, comme vous le voyez, avec le plafond qui a encore la couleur de la fumée. Les murs, voilà, un peu bruts comme ça. Et l'idée, c'était, voilà, là, il y a beaucoup d'artistes rassemblés qui aiment particulièrement cet espace, on va dire. Donc, on retrouve les sculptures de Karine que vous avez vues tout à l'heure.
Vous avez après le travail de Prisca Poirodo qui dessine, qui peint aussi, qui écrit. On trouvera ses livres tout à l'heure. Le travail de Maddox, Alexandra Picot. Donc elle confectionne à votre goût, selon vos envies, mélange de cuir et de tissu. Donc ça, je trouve ça très très, très réussi. Donc, de nouveau, les sculptures de Karine. Vous voyez, donc ça veut dire que chacun, les espaces se mélangent. Vous pouvez avoir les sculptures de Karine avec Prisca qui est ici, et puis on retrouve le travail d'Olivia, et de nouveau le travail de Karine, les livres. L'édition Prisca a enfin publié ses livres avec grand bonheur. On les accueille et on va faire la promotion aussi ici. Ça sert à ça. Et puis, un travail aussi de Maud Trollier, qui est céramiste, qui a fait un travail à la demande de la compagnie du Tarpis Volant. Donc ils ont un formidable spectacle qui s'appelle « Accordez-moi cette faveur, un signe du vin », qu'ils ont déjà joué les années passées, et un flûtiste, Christophe Ingrand, les a rejoints, d'où l'idée de création de peau. Donc Maud a fait des recherches pour que ça corresponde vraiment à l'univers qui était demandé dans ce spectacle-là, donc les créations spéciales pour ça. Et puis un travail de Jack qui fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait comme tous les artistes. Alors lui, il était plutôt dans le noir et blanc pendant des années, pendant plus de 20 ans, travail de minutie intense, et puis il est passé à la couleur pour notre plus grand bonheur. Donc vous avez toutes ces choses très fleuries, très colorées, donc une évolution dans son art aussi, et c'est toujours très intéressant de voir. Moi, j'ai hâte chaque année de voir ce qu'ils vont m'apporter, parce que je ne le sais pas à l'avance. Oui, et c'est toujours des formidables surprises, donc c'est intéressant. Je vous avouerai une chose. Lorsque je suis rentré, j'ai remarqué ce plafond. Je me suis dit, ça doit être une peinture moderne. Je pense que je vais le garder, ce plafond, parce qu'il peut... Alors, en fait, ça n'est pas une peinture, c'est dû à la fumée de... Du feu de bois. Et oui, comme quoi, voyez-vous, on peut se tromper sur l'art. Ou l'art est partout. L'art peut nous tromper. On peut tout imaginer, mais il est assez... Enfin, c'est des créations extraordinaires. Regardez, avec, j'imagine peut-être, je sais pas moi, peut-être des gouttières qui ont fait que l'on a des nuances. Oui, absolument. C'est fantastique, à photographier aussi d'ailleurs. Nous poursuivons notre itinéraire touristique. Et nous sommes dans la pièce principale de la maison. Tout à fait. Donc ça, c'est ma pièce principale, comme vous dites, c'est là où je vis. Alors on va dire qu'ici, à part les livres d'Avicenne que j'ai rajoutés exceptionnellement, ce panneau que j'ai rajouté exceptionnellement pour promouvoir le miel de mon ami apiculteur, les ruches sont juste devant, dans le champ devant. Sinon, c'est mon décor. C'est ma vie, c'est là où je passe mes journées, enfin mes journées pas vraiment, je suis que là, mais tout ce que vous voyez comme ça, c'est des cadeaux d'amis, donc des peintures, des sculptures, pour mon plus grand bonheur, parce que souvent je fais des photos et en remerciement, eh bien, j'ai des cadeaux extraordinaires et tous uniques et des univers qui se mêlent, très différents, donc pas forcément d'harmonie, mais moi j'aime en tout cas, c'est ce qui me convient. Ici, c'est l'ancien chai qui a été lui aussi conservé intact, j'imagine, mais où l'on trouve tout un tas de matériel ancien. Oui, tout à fait. Alors, l'ancien chai ici, les seules choses qui étaient auparavant ici, ce sont les barriques que vous allez trouver au fond et l'établi qui est là. Tout le reste a été chiné. L'idée, c'était d'expliquer un petit peu donc, différents thèmes, la culture avec l'évolution des différentes charrues, des différentes herses, la Brabant réversible, etc. Donc vraiment ici, tout ce qui était sur le thème du blé, ensuite sur le thème du foin, ce qui est par là, et puis évidemment le thème du vin. Ensuite, eh bien, comment réparer ces outils, comment confectionner ces manches, etc. Et là, le thème de la conservation des aliments
Donc c'est pour ça que vous avez des petits écriteaux par le sel, par le vinaigre, par le sable, le lait, l'histoire de la pertisation, le début de la stérilisation, Nicolas Appert. Et puis évidemment, hein, comme tout bon charentais, attention M. Gérard, le thème du cochon, avec tout ce qu'il faut malheureusement pour tuer ce pauvre cochon. Mais ça fait partie aussi de l'histoire. Et puis une photo que j'aime beaucoup. Voilà, du dernier cochon qu'il y a eu vraiment ici avec papa qui parle au cochon. Il a quand même fini en pâté malheureusement, même si c'était l'ami de la famille. Mais voilà. Ah oui, c'est souvent comme ça que terminent les amis. Je remarque qu'ici, vous avez le tombeau de votre cochon. C'est bien cela? Alors, c'est une jambonnière et c'est une chapelle dépôt, donc 19e, un bel objet vraiment. Et donc, voilà, pour les jambons, pour saler les jambons, vous en avez un autre là, plus en bois, hein, plus rudimentaire, on va dire. Et puis tout ce qu'il faut pour malheureusement le cuisiner, le tuer, etc. Et le suspendre et enlever, enfin le gratter. Voilà, plein de choses pour le cuisiner aussi avec cette fameuse chaudronne qu'on a vue tout à l'heure. Nous sommes sous un balai. Expliquez aux gens non initiés ce qu'on appelle un balai en charentais. Simplement un hangar ouvert, on va dire. Un hangar ouvert, voilà. tout simplement. Tout simplement. Donc en effet, le chai que vous avez vu là, et puis tout à l'heure on va découvrir cette partie, l'écurie, pour qui était auparavant, maman disait l'écurie des chevaux, l'écurie des vaches, et puis avec la petite fenêtre pour mettre le foin, et puis on va voir un peu comment on peut donner à manger tout à l'heure. Et là, donc, les œuvres des artistes, donc là on a Christophe Bertin, qui travaille sur le thème de la commune avec des grandes toiles qu'il va proposer prochainement du 3 au 15 août au bastion de la Brèche à la citadelle du château d'Oléron. Donc voilà, des choses très puissantes je trouve toujours. Donc du 3 au 15 août, le nouveau Christophe Bertin, ici, ces œuvres-là aussi. Monsieur Bourgoin, et puis l'idée de la malle où on a l'impression d'aller chercher des vieilles photos en noir et blanc pour aller, comme si on avait trouvé dans le grenier des trésors, on va dire, et ce sont des trésors, les œuvres de Monsieur Bourgoin. Et puis ensuite Hervé Namias. Donc Hervé Namias, c'est un ami qu'on aimait tellement, qui lui donnait sa joie, sa bonne humeur, qui nous a quittés en décembre dernier, qui était illustrateur. Et avec tout son univers voilà, de dessinateur. Et puis moi j'ai eu le bonheur de l'avoir comme ami. Et puis de lui envoyer des photos. À chaque fois que je faisais une photo, je lui en envoyais une chaque jour, parce que je photographie chaque jour. Et celle qui était très épurée, ou pour moi, je les faisais exprès comme ça, très épurée pour que lui, il puisse dessiner, pour qu'il ait de la place pour s'exprimer. Donc ça, c'est des collaborations qu'on a pu faire. Donc, et puis ces dessins ici. Donc c'est un personnage qui nous a donné sa bonne humeur, son énergie, son humour, qui nous manque terriblement. Ici, c'est l'ancienne écurie, avec une partie pour le cochon, je crois, et une partie pour des chevaux ou des vaches. Oui, tout à fait. Donc ça a été récent, on le voit, hein, construction en agglo. Donc si on regarde que l'ancien, on a des poutres extraordinaires, on a les nids d'hirondelles, on a la chaux sur le plafond. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, hein, leur atelier pour le foin, vous est tombé de chaque côté, les mangeoires, voilà. Et puis l'idée de parler du lait, évidemment, hein, donc avec le thème du beurre, donc toutes les barattes, les moules à beurre, les pots à crème, enfin tout un univers totalement passionnant. Ici plus le thème du fromage, avec des publicités assez amusantes de la vache qui rit et de la vache sérieuse, donc qui étaient concurrents à une certaine époque. Le thème du yaourt, aussi je fais totalement. Et puis parler des bœufs aussi. Et puis une vache, comme vous avez vu, j'ai donc une vache magnifique, confectionnée et dessinée par ma sœur parce que quand on entrait dans cet espace, on avait toujours cette vision et on s'est dit que pourquoi pas en refaire une et voilà, donc je vous remercie. Alors oui, en effet, un espace particulier, donc le bâtiment ancien sur lequel a été rajouté un espace agglo
puisque ici dans cette ferme, mes parents avaient des chèvres et des vaches, et puis des chèvres dans les dernières années de maman. Et il fallait bien réfrigérer ce lait, donc d'où l'idée de la construction de ce petit bâtiment. Et moi, je vais vous parler avant tout de celui-ci en avant-première, on va dire. Donc la suite des œuvres de Christophe Bertin, qui fait aussi des sculptures. Donc vous avez ces sculptures-là. Donc des œuvres qu'il présente pour la première fois ici, avant de les présenter au château, et je l'en remercie. Et donc à la fois le thème des sabotiers, avec des galoches, l'évolution des chaussures, on va dire, et puis le rouet, enfin, comme on pouvait avoir des vêtements, donc soit par le chanvre, soit avec la laine, et puis tout ce qu'il fallait pour créer. Et des œuvres aussi là de Laurent Sauger, donc c'est 3 qui sont là, c'est 4, pardon. De Serge Dreuil aussi, et puis Noé, qui est toujours pas très loin de nous, hein, qui nous suit aussi. Et en face, nous avons un appareil pour couper le chanvre, c'est cela? C'est ça. Oui. Il s'agit de la dernière pièce à visiter. C'était une ancienne grange, j'imagine, et nous allons y trouver tout un tas de choses. Oui, cet espace c'était pour les chèvres, c'était un peu la stabulation pour les chèvres, un grand mot à la mode à ce moment-là. Donc c'était l'espace où elles vivaient, et puis la salle de traite était de l'autre côté. Donc là l'idée c'était vraiment à la mort de papa, l'idée du devoir de mémoire et de faire quelque chose ici, ce qui était assez improbable puisqu'il y avait des vieilles charrues, il y avait des boîtes de paille, il y avait un peu de tout. Et moi je voyais très bien le lieu, je voyais déjà l'espace école ici, je voyais bien l'espace jeu là-bas et puis l'espace épicerie. Donc quand je racontais ça à des amis ou autres, quand je racontais mon projet, on me prenait un petit peu pour une folle, ce que je suis sûrement quelque part et heureusement pour moi. Sinon on ne peut rien construire, on va dire, pour moi c'est important. Et voilà, donc le coin école, et puis là les œuvres de différents artistes. Donc vous avez les photos et sculptures d'Avicenne Roussel, qui sont là, ses peintures aussi, puisqu'il est photographe plasticien, donc il touche à tout. Ensuite vous avez Adrian Mann, qui fait de l'aquarelle, mais qui connaît toutes les techniques et qui est totalement extraordinaire. Éric Badet, donc aquarelle et puis peinture, acrylique. Oui, aussi quand on parlait d'Avicenne Roussel aussi, ces petites sculptures, donc là c'est dans les tons, c'est toutes sortes de choses à fond. Donc là, des choses qu'on a pu faire, moi j'ai pu réaliser des photos sur son travail, donc de ces photos de main pour expliquer un peu la technique qu'il utilise pour les photos qu'il retravaille. Et ensuite, le coin épicerie que vous aimez tant, Monsieur Girard, avec le fameux fly top qui vous rappelle votre enfance. Effectivement. Quand on partait en vacances, on flutoxait tous les vêtements. Et l'espace jeu, avec filles-garçons, avec des jeux de société, avec un peu tout, et les travails de Thierry Varion. Voilà. Serge Dreuil aussi au fond, de nouveau. Avicenne Roussel aussi. Là. Et puis là, on vient dans le plutôt vestimentaire, dans la broderie, le carré de dentelière, voilà, toutes sortes de choses, les sabots, le moule à chapeau, et sa fameuse coiffe, qu'affectionne Monsieur Coupry aussi avec sa fabuleuse collection. Cette charrette figure sur l'affiche de l'exposition. Elle est encore en bon état. Êtes-vous monté dessus autrefois avec les foins? Non, je l'ai achetée, cette charrette, il y a quelques années. Et c'est en la photographiant avec une photo ratée, puisque là, il y a sur exposition, que l'idée me vient que, bah oui, c'est ça l'affiche. Évidemment que c'est ça l'affiche. Elle montre parfaitement le mélange d'histoire et de l'art, l'invitation des artistes, et puis dans un lieu avec une histoire, avec des objets à montrer. Et donc depuis l'an passé, et ça sera l'affiche de l'an prochain aussi, je vous l'assure, eh bien ça sert de promotion parce qu'elle est fantastique, elle raconte toutes sortes de belles choses avec son bleu si typique qu'on aime tant, nous les Charentais. Eh bien Nathalie Geoffroy,
Nous vous remercions de nous avoir accueillis dans cet endroit qui rappelle à la fois le passé, le présent et qui annonce l'avenir, puisque vous nous parlez déjà de l'année prochaine. De l'année prochaine, oui, du numéro 5. Merci encore de nous avoir accueillis si facilement et si amicalement. Merci infiniment, Monsieur Girard. Merci à vous. Merci.